Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au système linéaire à deux équations et deux inconnus. Nous allons voir que la résolution d'un tel système correspond à la recherche de l'intersection de deux droites dans le plan. Reprenons pour cela l'exemple déjà traité dans de précédentes vidéos. Donc le système qui a pour équation 4x moins 3y égale 1 et 6x plus 5y égale moins 8, que l'on a résolu par combinaison à l'exemple 1 et par substitution à l'exemple 2. Donc avant d'aller plus loin, rappelons un résultat sur les équations de droite. Donc dans un repère orthogonal du plan, l'ensemble des points M de coordonnées x, y vérifiant ax plus by égale c, donc avec a ou b non nul, eh bien cela forme une droite. Donc pour ceux qui qui s'étonnent de ne pas voir apparaître un bon vieux y égale à x plus b, ce n'est pas bien gênant, hein, l'équation ax plus by égale c contient l'information y égale à x plus b, mais pas avec le même a et le même b, mais ça j'aurai l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est de justement se rendre compte que lorsqu'on regarde la première équation du système ici, 4x moins 3y égale 1, elle est de cette forme-là, de la forme ax plus by égale c. Donc cette droite-là correspond en fait à une droite que je vais appeler D1. Et évidemment, la deuxième équation, elle est aussi de la forme ax plus by égale c, et donc elle correspond à une droite que je vais appeler D2. Donc maintenant, si on réfléchit aux solutions d'un tel système, en fait les solutions c'est des couples xy qui vérifient les deux équations. Donc si on voit les couples solutions, donc xy comme des coordonnées de points, comme ici, eh bien en fait on cherche des points qui sont à la fois sur la droite D1 et sur la droite D2, puisqu'on veut que les deux équations soient vérifiées. Autrement dit, lorsqu'on résout un système, en fait on cherche l'intersection des deux droites ici, D1 et D2. Donc cela est intéressant de voir le problème sous cette forme-là, puisqu'on sait exactement comment se comportent, si on veut, deux droites dans le plan. Et il y a trois types de situations possibles, c'est-à-dire que soit les deux droites se coupent de façon classique, si on veut, en un seul point, donc ça, c'est ce qui apparaît le plus souvent, mais on peut très bien avoir les deux droites D1 et D2 qui sont identiques, et dans ce cas-là, leur intersection, c'est cette même droite, c'est le D1, quoi, ou qui est pareil que D2, donc dans ce cas-là, l'intersection des deux droites, c'est une droite, et donc pour le système, ça veut dire que tous les points de la droite sont en fait solutions, donc ça veut dire qu'en fait, dans les solutions du système, on a tous les coordonnées en fait de points qui sont sur cette droite-là, et sinon, on peut aussi avoir l'intersection qui est vide, donc c'est-à-dire en gros la situation où D1 et D2 sont parallèles, non confondus. Donc l'intersection est vide, et ça veut dire du coup que pour le système, il n'y a pas de solution. Alors si on reprend la vidéo là de l'exemple 1 ou de l'exemple 2, on s'était rendu compte que ce système-là avait pour solution le couple -1/2, -1. Donc là il y avait qu'une seule solution, et ça correspondait en fait à un point. Mais de toute façon, dans la suite de la vidéo, je vais justement préciser tout ça. Donc, si on reprend le système, on peut justement voir pourquoi là les deux équations reviennent à s'exprimer, si on veut, sous la forme y égale à x plus b. Donc si on commence par la première équation, on peut isoler y en fait dans cette équation là. Donc si on commence d'abord par isoler 3y, on a 3y qui vaut 4x moins 1, puis en divisant par 3 des deux côtés du signe égal, on récupère y égale 4 tiers de x moins 1 tiers, et donc là on retrouve bien la droite D1 avec une équation de la forme y égale à x plus b. Et évidemment, on peut faire pareil avec la deuxième équation, on isole d'abord 5y, puis y, et on a encore pour la droite D2 une équation de la forme y égale à x plus b. Donc ça, pour ça qu'il fallait pas spécialement s'arrêter sur le début de la vidéo entre la différence entre le ax plus by égale c ou le y égale à x plus b. Il y a une légère différence sur laquelle je reviendrai dans la prochaine vidéo,
mais pour l'instant, il n'y a pas besoin de trop s'arrêter là-dessus. Donc, maintenant qu'on a nos deux équations de droite, on peut de toute façon les représenter dans un repère. Donc pour n'importe quelle droite, lorsque l'on a son équation, si on veut trouver, si on veut représenter la droite dans un repère, il nous faut les coordonnées de deux points de la droite. Donc pour cela, il suffit de prendre au hasard deux valeurs de x et regarder quelles sont les valeurs de y correspondantes. Donc ce qu'on fait souvent, c'est on prend x égale 0 pour simplifier les calculs, et donc si on fait ça ici, quand on prend x égale 0, on trouve y égale moins 1 tiers. Et donc on est sûr que le point de coordonnées 0 moins 1 tiers est un point de la droite D1. Alors ici, le seul souci, c'est que vu que l'ordonnée vaut moins 1 tiers, ce sera pas forcément très facile de placer ça dans un repère. Donc l'idée que je vais suivre ici, c'est que je vais choisir des x un peu mieux choisis pour que les coordonnées des points qu'on va trouver soient des entiers en fait. Donc si on regarde bien, si on prend x qui vaut 1, donc on remplace ici x par 1, ça va faire y égale 4 tiers moins 1 tiers, donc 3 tiers, donc 1, et donc ça nous fait un point A de coordonnées 1, 1, qui est forcément sur la droite D1. Ensuite, si on prend x qui vaut moins 2, quand on remplace ici x par moins 2, ça va faire y égale moins 8 tiers moins 1 tiers, c'est-à-dire moins 9 tiers, et donc moins 3. Et donc on a un point B de coordonnées moins 2, moins 3, qui est aussi sur la droite D1. Et donc comme on a deux points de la droite, on peut tracer la droite. Et évidemment, on va faire pareil avec la droite D2, donc à partir de son équation, on détermine deux points, donc on va trouver un point C de coordonnées 2, moins 4, et un point D de coordonnées moins 3, 2. Et donc là aussi, on peut tracer la droite dans un repère. Alors évidemment, comme on cherche à trouver l'intersection des deux droites, on va pas représenter les deux droites sur deux repères différents, on met tout ça sur un seul et même repère. Et comme on a dit juste avant, on cherche l'intersection des deux droites, donc ici, l'intersection des deux droites, c'est le point qui est ici, et donc précisément, je le mets ici en rouge, et bien justement, précisément, les solutions du système, c'est le couple correspondant aux coordonnées de ce point rouge. Donc ici, en fait, c'est là qu'on lit moins 1,5, et ici en ordonnée, moins 1. Et donc c'est pour ça que le système a une seule solution, qui était le couple moins 1,5, moins 1. Alors évidemment, on ne peut pas se contenter d'une lecture graphique pour résoudre le système. Parce que par exemple, quand on représente nos deux droites, on prend le point rouge, là quand on regarde l'ordonnée là sur le repère, on a l'impression que c'est moins 1, mais personne ne sait si c'est moins 1 ou si c'est moins 1,002. Donc forcément, la lecture graphique est très approximative. Donc pour avoir les valeurs exactes et donc une résolution exacte du système, on est obligé de passer par le calcul. Mais ce qui est essentiel en fait dans l'interprétation géométrique, c'est le fait d'anticiper les calculs. C'est-à-dire qu'avant même de commencer à résoudre le système, l'interprétation géométrique qu'on vient de faire là nous garantit qu'il n'y a que 3 possibilités, à savoir soit le système n'a pas de solution, soit le système a un seul couple solution, soit le système a une infinité de couples solutions. Et donc par exemple, si on fait le calcul, la résolution du système par le calcul, et qu'on trouve par exemple 2 couples solutions, et uniquement 2 couples solutions, on est sûr qu'il y a une erreur quelque part. Et c'est en ça que l'interprétation géométrique est très intéressante. On verra d'ailleurs plus tard comment cela se généralise au système linéaire à 3 équations et 3 inconnues, mais pour l'instant, on s'arrête là.